D'abord, on va jeter un œil à nos quotidiens ce matin, la revue de presse. Nous, françaises et musulmanes, c'est la une de Libération ce matin. À l'heure où leur corps et leur liberté cristallisent le débat politique sans que leur voix soit entendue, Libé est allée à la rencontre de ces Françaises de culture musulmane, de tous âges, de toute classe sociale. On lit donc les mots d'Assina, Alia, Fatima, Nassima, Nada, Sandra, une mosaïque de situations, d'expériences, de sensibilités. Mais un point commun émerge, le sentiment de faire les frais d'un amalgame avec le terrorisme, d'être ostracisé dans son propre pays. Fatia, qui vit à Nice, qui porte un voile sur ses cheveux, raconte comment à la minute du silence du 18 juillet, 3 personnes qui se trouvaient à côté d'elle ont dit « Venez, on part, on n'a pas envie de rester à côté de gens comme eux ». Amalgame. Information du Figaro ce matin. À ce jour, 1954 mineurs sont signalés comme radicalisés en France. Un chiffre qui est en augmentation de 121% depuis le recensement de janvier dernier. Vous savez qu'en l'espace d'une semaine, 4 ados ont été appréhendés alors qu'ils entendaient passer à l'acte. Selon un psychanalyste interrogé par le journal, cette recrudescence s'explique par le fait qu'il y a un terreau de radicalité propre à l'adolescence. Yves, génération djihadiste, c'est l'édito que vous signez ce matin en une du Figaro. Que faire ? Comment détecter ces jeunes, éviter que la contagion se propage? Vous constatez que le traditionnel arsenal de la justice des mineurs est dépassé. Vous dites aussi, Yves, que face à ce fléau, la reprise en main de notre système scolaire s'avère urgente. Oui, c'est sûr que la seule façon, si vous voulez, de changer l'état d'esprit de certains, c'est évidemment par l'école. Et c'est l'école qui, aujourd'hui, ne remplit pas complètement son rôle. On le voit très bien avec... en plus des familles qui sont éclatées très souvent, eh bien c'est à l'école qu'on doit apprendre les valeurs, c'est à l'école qu'on doit apprendre certaines disciplines, et c'est là que probablement la réponse se trouve. Génération djihadiste, l'édito d'Yves à lire ce matin dans le Figaro, et Yves, on vous retrouve dans un instant pour notre édito politique. Et je vous signale enfin, ça va vous intéresser Yves Géraldine, ce fort intéressant point de vue d'un professeur de droit public de Reims dans l'Humanité page 16, où il explique posément que Nicolas Sarkozy n'a pas le droit d'être réélu président de la République, que c'est tout bonnement illégal. Comme tout ancien président, en effet, il est membre à vie de droit du Conseil constitutionnel. Or, on ne peut pas être membre de ce Conseil et disposer d'un mandat électoral. Vous allez me dire, c'est pas grave, Nicolas Sarkozy peut démissionner du Conseil constitutionnel. Et non, c'est étrange, il ne peut pas. En tant que membre, il peut ne pas siéger, mais il n'a pas le droit de démissionner. Nicolas Sarkozy peut donc tout à fait être élu président de la République, mais selon Thomas Hochmann en tout cas, cette élection serait illégale. Yves, petit commentaire. Oui, parce qu'il a dit clairement qu'il ne siégerait jamais au Conseil constitutionnel, ce qui vaut démission. Oui, mais si on regarde le droit et uniquement le droit, bien sûr, on ne peut ne pas siéger, mais on est toujours membre à vie du Conseil constitutionnel.